C'est fini pour le régime passé de Kabila. J'ai choisi un remplaçant et j'aimerais que tu ailles lui parler et lui dire qu'il se prépare. Parce que Dieu peut travailler avec toi sans toi. Parce qu'il ne savait même pas, quand je lui avais dit que c'est vous le futur, mais son père était encore vivant. Et je suis allé dire à un proche aussi de l'ancien président que il ne faut pas trop forcer, parce que si vous forcez, le Seigneur risque de vous retirer la vie. Il s'est déjà choisi. Et j'annonce déjà, parce que Dieu m'avait parlé. Il y a 2 mois, Dieu m'a parlé. J'ai vu encore le devant de celui qui va remplacer celui qui est là. C'est Dieu qui amène ces hommes. Le tout pouvoir vient de Dieu, mais ce que vous en faites ne vient pas vraiment de Dieu. Donc je le dis en passant, ce n'est pas un sujet où on va faire polémique, non, je le dis déjà en passant. Voilà, c'est nous qui avons la chance où Dieu t'ouvre le rideau et tu vois, j'ai vu. Pasteur Patrick Bokeng, oui. Vous êtes en train de dire devant la caméra, oui, je suis qu'il y a de cela 2 mois, le Seigneur vous a parlé. Devant la caméra que déjà le Seigneur m'a montré. Or, celui que Dieu a choisi, il n'est même pas au courant, vous savez ça. C'est lui que Dieu a choisi là. Mais, moi, je le connais, mais lui, il ne sait même pas. Pasteur, je vous dis... Le pays a été dédicacé par des sacrificateurs qui ont accompagné les chefs de l'État. Les sacrificateurs qui n'ont pas compris leur mission, qui sont devenus miniers, qui sont devenus commerçants, mais qui ont abandonné les sacerdoces. Lorsque vous abandonnez les sacerdoces de Dieu, c'est les sacerdoces du diable qui s'installent. Et le temps que vous voulez revenir, c'est déjà trop tard. Je parle des choses en parabole, je ne veux pas aller en profondeur. Mais celui qui veut savoir la pensée de Dieu, nous on est là, je ne suis pas là. Je voulais préciser, mettre les gens qui sont autour à l'aise. Je ne suis pas là pour que on puisse, je dis des choses pour qu'on puisse m'appeler à gauche. Non, mais c'est la question que je vais poser. Pasteur Patrick, c'est comme si vous jouez, vous faites comme j'ai dit, les prophéties psychologiques. Je connais le président personnellement, j'ai son numéro, je n'ai pas besoin. Si j'ai besoin qu'il puisse me recevoir, je vais l'appeler lui-même. Donc, je mets juste à l'aise les gens qui sont autour, que je ne fais pas ça pour qu'on m'appelle, qu'on me donne une enveloppe. Je suis un ministre de Dieu. Ne me cherchez pas aussi, ne me suivez pas aussi derrière. Pardon, les gens qui sont tout autour. Et vous faites des choses, Mam Afrique, là, pas moi. C'est le pasteur Patrick qui est le propos tenu par le pasteur Patrick, lui et lui seul. Amen. Donc, c'est pour vous dire que mais pourquoi? Parce que nous avons demandé Mwanamboka, nous avons demandé à Dieu, et Dieu nous a donné un homme. Mais Dieu, nous sommes là dans le physique, nous suivons tout ce que... Dieu n'est pas dans la Constitution. C'est une erreur où les gens disent le Dieu d'Israël. Non, Israël de Dieu. Dieu n'est pas, on ne peut pas mettre Dieu dans un petit truc. La Constitution, c'est pour les hommes. Les choses de quoi, c'est pour les hommes. Dieu peut élever n'importe qui à n'importe quel moment. Dieu n'est pas dans vos histoires ici. Oh, on va faire... Non, on peut se réveiller. Gombe n'existe plus. On a même donné des prophéties que l'autre sera dans telle situation, l'autre avec qui. Je mets quiconque au défi, tu peux l'inviter pour lui dire Dieu lui a parlé quand. Et comment? Donc, je n'entre pas, je ne veux pas, ici, je ne suis pas venu pour créer des polémiques comme on l'entend aujourd'hui. Maman Gloria, lisons d'abord un passage. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Écoutez, un sacrificateur, c'est celui qui change les lois. Un sacrificateur se met là où ça ne va pas. Dieu l'envoie pour qu'il aille
mettre de l'ordre. Un sacrificateur, au fait, c'est celui qui est au milieu entre Dieu et le peuple. C'est pourquoi vous voyez dans les investitures, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, partout, il y a toujours des sacrificateurs à côté. Qu'ils soient du diable, mais les gouvernants ne peuvent jamais fonctionner. Je dis bien, tout gouvernant, aucun gouvernement ne peut fonctionner sans sacrificateur. Vous allez par exemple dans des pays musulmans comme le Sénégal, vous allez trouver que le président, avant de faire quoi que ce soit, il va d'abord voir le guide spirituel. J'ai travaillé au Sénégal, je sais comment. Vous voyez dans tous les pays musulmans. Aujourd'hui, le sacrificateur n'est plus respecté. On manipule le sacrificateur avec les enveloppes. Mais c'est lui ça veut dire que s'il a le message. Il devient lui-même un clameur. Je vous ai donné le message ici. Je l'ai donné à celui qui devrait entrer. Je suis allé le donner à celui qui devait sortir. C'est ça le rôle de... Or, quand Dieu te donne le message, il te couvre lui-même. Ça veut dire qu'il prépare le cœur même de celui qui doit recevoir le message. Come on. Donc on ne doit pas avoir peur de dire parce qu'on va perdre des avantages. Ici, il s'agit du royaume de Dieu. Mais vous êtes quand même l'ami du président actuel. Mais ce que je dis, c'est le être ami, c'est autre chose. Mais si par exemple le Seigneur me donne un message individuel, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, mais je l'annonce quand même. C'est ça le rôle d'un sacrificateur. Ce n'est pas de faire plaisir à qui que ce soit. Lui, il fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas, non, j'arrive dans le cabinet d'un ministre, bon, monsieur le ministre, je vous vois ici, tu commences à trembler. Faux. D'abord, la prophétie, je l'annonce ici, c'est le bas étage du ministère. Parce que David était prophète, sacrificateur et roi. Donc ça veut dire que les gens qui séparent la politique avec Dieu, c'est faux. C'est les politiciens qui ont amené ça pour séparer. Non, vous faites seulement le nom. David était prophète, sacrificateur et roi. Pendant 40 ans, il a exercé la royauté. Il était sacrificateur. Mais attendez. Aujourd'hui, nous avons crise de sacrificateurs qui peuvent lever le temps. Nous avons crise des sacrificateurs. Comme nous avons vu chez le pasteur Karambiri. Là-bas. Le pasteur Karambiri a fait une déclaration. Vous avez l'information? Oui, j'ai l'information. Où il a déclaré, parce que le nouveau régime des gens qui sont venus, ils ont commencé à fermer les églises et tout ça. Il a fait une déclaration, il a dit, commençant par le sommet, jusqu'au dernier dirigeant de ce pays, je vous dis, je vous donne une semaine, c'est lui qui va toucher au royaume de Christ. Il y aura des morts dans ce pays. Quel sacrificateur peut passer à la télé aujourd'hui pour dire, c'est lui qui va toucher à la constitution, il va croiser Dieu? Tous sont des flatteurs. Où sont les sacrificateurs pour s'élever et dire que non, les gens vont là-bas, monsieur le président, je te vois encore en 2028. Non, monsieur le président, si vous allez suivre cette émission, n'écoutez pas ces gens, écoutez Dieu. Mettez-moi ça sur Internet. C'est lui qui vous a donné ces pouvoirs. Ce n'est pas les... D'ailleurs, tous ces gens-là, ils se moquaient de vous dans leurs églises là. Ils se moquaient de vous. Mais c'est lui qui vous a donné sans effort. Sans effort. Il vous prend de l'imiter, il vous met à l'OIA. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Les gens venaient avec des fausses prophéties. Moi je vous avais dit, depuis 2015, que vous êtes le rempli. Ce n'est pas pour avoir quelque chose. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Et je n'en demande pas. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que celui qui m'a envoyé s'occupe de moi. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Il s'occupe de moi. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous abandonnons notre rôle de sacrificateur, et voilà, c'est comme ça que les sorciers sont dans les églises, les prostituées sont dans les églises, il n'y a rien. Les gens vont à l'église juste pour pointer. C'est devenu une habitude.
C'est devenu une habitude d'aller juste à l'église, prier et tout ça et rentrer, mais il n'y a rien. Mais sa qualité est perdue. Mais sa qualité est-ce que ce n'était pas un problème de l'unité? Parce que je vis aujourd'hui parmi les 8 confessions religieuses, l'église du Réveil du Congo venait d'organiser le sommet de l'unité, dirigé par l'évêque général Jibaya Mampia. On a organisé le sommet de l'unité, comment dirais-je, le sommet de l'unité ici, au Palais du Peuple. Je crois qu'il y avait quand même un bon nombre de gens. L'amour et l'unité, c'est deux choses différentes. Aimer son prochain et se mettre ensemble, c'est deux choses différentes. On se met ensemble quand Dieu me permet. Va voir telle personne. On ne se réveille pas au nom de l'unité pour faire quoi? Depuis qu'ils ont commencé à se réunir au stade, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Or, le contraire, c'est que nous allons de mal en pire. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu n'est pas dans ces histoires là où vous allez vous réunir avec les musulmans, avec les... Vous prenez les sorciers, le quoi, vous tous vous mélangez pour que ça sorte quoi? Mais parce que une seule personne a changé la vie des gens. Lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, est-ce que vous avez vu l'unité? Quelle unité? Dieu a envoyé une seule personne. Il dit, va dire au roi, va dire à Pharaon, qu'il laisse mon peuple aller m'adorer, pas aller construire les immeubles. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Je vais choquer quelqu'un. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses te marier. Jésus n'est pas mort à la croix pour que je puisse acheter une voiture, construire un immeuble à la Gombe. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. L'évangile a été créé parce qu'il y a un jugement après la mort. Ce n'est pas pour... C'est pourquoi je vous ai dit au début, cherchez premièrement le royaume et la justice donc, de selon Dieu. vous, tout ce qu'on a organisé là, le sommet de l'unité, on a... Mais c'est venu de qui? Dieu a parlé à qui? Ce sont des gens, ils se sentent redevables, ils veulent faire plaisir parce qu'il y a de l'argent qui vont sortir et tout ça. J'ai beaucoup de respect pour des aînés. Vous ne croyez pas l'église de Réveil du Congo? Mais c'est une coquille vide. Comment? C'est une coquille vide, ça donne quoi? Pardon? C'est une coquille vide, ça donne quoi comme changement? En quoi est-ce que cela est vide? Mais ça donne quoi? Bien, maman, ici ce n'est pas un homme. Lorsque nous parlons de Dieu, Dieu regarde les âmes. Dieu ne regarde pas à satisfaire un ministre. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu regarde ses âmes. Et les âmes de Dieu sont en train de pleurer. La souffrance est arrivée à un niveau où même celui qui a créé la souffrance, s'il vient au Congo, il doit rectifier son mot. Souffrance là. Mais ça, c'est qu'il faut dire au chef. Ce n'est pas qu'on est contre qui que ce soit. C'est pour qu'on trouve des solutions et appeler le vrai sacrificateur qui vont se mettre. On n'a pas besoin de 2, 3. J'en connais une seule que Dieu m'avait déjà parlé. Il n'est pas ici au Congo. On peut le faire venir. Il fait le... Parce que, maman, je vais vous dire une chose. Si ce qui vous dérange, qui dérange votre vie, les puissances du ténèbre qui dérangent votre vie, est plus fort que la puissance que j'ai, même si je prie pour vous, il n'y a rien qui va se passer. C'est ce qui se passe au Congo. Les puissances qui dérangent le Congo, il n'y a pas de sacrificateurs qui ont l'autorité nécessaire pour changer. C'est ça le problème. Il faut chercher quelqu'un qui a l'autorité pour dire au nom de Jésus, les choses changent le lendemain. Vous voyez le mouvement céleste commence à changer. Mais vous êtes là. Comment on peut dire il y a une église ici, il y a 3 bars à côté, 3 bars à côté, il y a des couses à gauche, à droite. Personne ne ferme. Vous allez toujours à l'église. Le Dieu que Moïse a servi, que Aaron a servi, que David a servi. Non, dit. Non, parlons d'autre chose. Parlons sport. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vois à la télé, je passe un jour, je tombe sur une émission. Maman, 2
personnes, deux églises en train de se disputer. Oh, Ngangawana, Azaya Yalukutate, Azaya Solo. Donc les enfants de Dieu, Nganga déjà, Azanganga, Azaya Lukuta déjà. Mais vous commencez à parler comme si c'est un vrai ou un faux. L'église de Dieu, j'ai des larmes, j'ai dit, mais on est arrivé où là? Est-ce que le salut des enfants de Dieu sont au risque? C'est en péril? Mais le salut des enfants de Dieu est en péril. Dieu est en train de crier parce que... Maman, nous regardons seulement, je vous ai parlé des choses... Mais voilà, c'est ce que je vous dis. C'est celui qui prie pour vous. Et je ne sais pas dans quoi que ce soit. La prière, c'est un transfert. Vous savez, le diable, la première chose que le diable fait, quand il veut attaquer les gens, quelqu'un ou un peuple, c'est d'abord les aveugler. Il y a d'abord l'aveuglement. C'est quand vous êtes à la face de la vérité que Dieu ouvre les yeux. Mais la première chose que le diable fait, c'est d'abord aveugler. Les gens sont aveuglés. Les gens, j'ai vu un autre qui passe. Ah, si tu as un congélateur qui ne marche pas, tu as le mot. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de quelqu'un? Congélateur, ils ont marché. Moi, ce sont des choses. Écoute, c'est comme si on vous amenait les choses des gardiennes, on vous amène ça à l'université. Ce sont des choses. Un jour, j'entre. Le mécanicien a réparé mon véhicule. Il ne marchait pas. La nuit. Je dis, Seigneur, mais la voiture n'a pas démarré. Il dit, tu as l'autorité nécessaire. Mets ta main dessus. Je mets la main dessus sur le moteur. Et le Seigneur dit, prie pour ses mains. Je prie pour ses mains. 30 minutes après, il démarre la voiture. Ce sont des petites choses. Ce sont des choses de gardiennes. Ce sont des choses que j'ai connues il y a 10 ans. Où tu entres dans une voiture, il n'y a pas l'essence. Et puis l'essence... Ce sont des petites choses. Si un prophète te dit que maman, comme on a Suzanne, au fond de la avenue Louise numéro 32, numéro 38, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta vie? Oh, j'entre dans ta chambre, tu as le drap rouge. Mais ça va changer quoi dans la vie de quelqu'un? C'est des bêtises. Rentrons au pied de Dieu. Heureusement, la Bible dit, j'ai gardé 7000 hommes qui n'ont pas franchi leurs genoux devant Baal. Est-ce que nous pouvons compter à ces 7000 là dans la République démocratique du Congo? J'en fais partie. Ils sont là et ils sont nombreux. Il y a un vent qui est en train de venir et ce vent-là va ramasser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se... D'ici, comptez seulement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Il y a 2 événements qui vont arriver dans ce pays. Je parle là. Mettez-moi ça sur Internet. 2 événements qui vont arriver dans ce pays. 2. Dans l'église et dans la politique. Qui sont venus aveugler le peuple de Dieu dans des bêtises. Dieu n'est pas dans les bêtises. Nous devons craindre. Dieu n'est pas notre copain. Je voulais chuter pour vous dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu lui a arraché 4 enfants. Moïse, l'homme le plus intègre que la terre n'a jamais connu, Dieu lui a dit, frappe une fois. Il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit, tu verras, mais tu n'entreras pas. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre copain. C'est lui qui est le bon Dieu là. C'est en même temps un juge. Ok. C'est en même temps un juge. Dieu n'est pas notre copain où on doit passer à la télé pour parler de sa part. Or, vous parlez parce que vous devez voyager, vous devez manger. Non. Lorsqu'on parle de Dieu, on doit le parler en tremblant. Ce n'est pas notre copain. Ce que Dieu veut, c'est sauver les âmes. Les choses du monde, bien-aimé, c'est rien. Dieu dit à Abraham, je vais chuter par là, il dit, je te bénirai. Mais Dieu parle.
De quelle bénédiction? Parce qu'Abraham était déjà riche. La Bible dit, Abraham était riche en troupeaux et en or. Dans leur temps-là, Abraham était déjà riche. Mais Dieu dit, je te bénirai. Donc, la bénédiction n'est pas seulement matérielle, elle est d'abord spirituelle. Bill Gates est riche, mais il n'est pas béni. Il faut faire la différence entre la bénédiction et la richesse. Ça, c'est la prochaine émission. Vous me donnez un sujet là. J'ouvre. Je mets la base. Ça veut dire qu'il y a la bénédiction. Dieu ne regarde. Il dit, je te bénirai. Mais Abraham était déjà riche. De quelle bénédiction Dieu parle? Donc la bénédiction est d'abord, Bill Gates est riche, mais il n'est pas béni. C'est pourquoi vous voyez la Bible, quand Dieu a béni Abraham, la Bible dit, il était richement béni. Donc, peuple de Dieu, ne courons pas pour des choses que Dieu donne même aux païens. Déjà quand on regarde, c'est les païens qui en ont plus que les chrétiens. Ce n'est pas ça. Si on comprend bien, oui, à l'ère actuelle, ça veut dire que nous donnons raison à la parole de Dieu qui dit « les présents aveugles le sage ». Exactement. Alors, nous sommes dans quelle ère prophétique de la RDC? Le sacerdoce aujourd'hui, oui. Le problème, vous avez énuméré le problème du sacerdoce. J'aimerais qu'en quelques minutes qui nous restent, vous puissiez nous dire, nous sommes dans quelle ère prophétique et que devons-nous faire? La responsabilité du sacrificateur face au sacerdoce aujourd'hui pour éviter ou encore pour ne pas amener la colère de Dieu sur ce qu'il a donné comme mission à chacun de ces sacrificateurs. Merci pour... je voulais, avant de vous lire un passage pour terminer. La Bible dit dans Deutéronome 18, 1 à 2, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévis n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme le a dit. Amen. Ok, amen. Donc, ce que je vais dire aux enfants de Dieu, vous qui m'entendez, quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour le servir. Ok. Et Dieu a créé l'évangile parce qu'il sait que après la mort, il y a une autre vie. Nous mourons quand nous naissons. Et nous naissons quand nous mourons. Donc il y a une vie après cette vie de la terre. Que tu le veuilles ou pas, quand tu es né, chaque jour qui passe, le corps est en train de se dégrader. Donc nous allons vers la mort. Et lorsque nous mourons, nous naissons encore de nouveau parce que nous entrons dans la vie éternelle. Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que nous avons abandonné l'essentiel pour suivre les choses que Dieu donne à n'importe qui. Mais marchons dans la crainte de Dieu, retournons auprès de Dieu, communiquons ce que Dieu nous dit. Parce que si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu va agir. Quelqu'un peut nous suivre en ce moment en se disant, oui, en France, on ne prie pas. Au Japon, on ne prie pas. Mais leur pays est en train de se développer. J'ajoute encore une fois, Dieu n'est pas mort pour que le pays soit développé. Quand il envoie à Moïse, il dit à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Ce qui importe à Dieu, c'est d'abord l'adoration. Eux, ils sont en train d'adorer des Bouddhas, de quoi, qui fait un semblant de développement. Mais ils finiront tous en enfer. Parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils n'adorent pas Dieu. C'est juste éphémère. Mais nous pouvons le faire. Dieu peut changer ces pays. Il peut se développer. Nous pouvons garder un pays beau où il faut y vivre bien
mais avec Christ. Donc le problème aussi, c'est au niveau de mélange. Le problème est au niveau des mélanges. Ça veut dire les gens se présentent avec la Bible, mais le soir, ils volent ensemble. C'est pourquoi personne ne viendra défier les sorciers. Le lendemain, le sorcier va venir pour lui dire, j'étais avec toi. Mais nous qui parlons tranquillement, qui dormons, qui nous réveillons avec le Seigneur, sans aller dans les cimetières ou être papa, dans les églises de Dieu. Papa, maman, les choses compliquées aujourd'hui que nous voyons. Mais vous voulez que le sacerdoce de Dieu puisse opérer comment? Comment? La lumière de Dieu commence à quitter. Et aujourd'hui, tous ceux qui étaient des marabouts à gauche, à droite, on se réveille, on les voit en train de faire. Le miracle ne change pas les gens. Jésus a fait tellement de miracles. Si on le met dans la Bible, il n'y aura pas la place. Mais il a fini à la croix. Ce qui change les gens, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on donne la parole de Dieu qui ne touche pas le cœur pour que le cœur vienne. Parce que c'est juste des conseillers spirituels qu'on voit. Oh, Matimoto, Simanani, ce sont des... C'est quoi ça? C'est quoi? Donner la nourriture aux enfants de Dieu pour que ces enfants puissent changer, les orienter. Et Dieu, la gloire de Dieu va descendre. Et tout ce qu'on est en train de chercher comme stratégie, Dieu va vous donner. Tout est dans la Bible, même l'économie, les finances, tout. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Vous ne pouvez rien inventer. Et lorsque les sacrificateurs sont aux côtés des gouvernants, ils leur donnent une parole pure où il y a accompagné de la vérité. C'est ce qui va donner la lumière à ces pays. Mais quand vous allez parce que vous êtes égoïste, vous voulez terminer votre chantier. D'abord, vous terminez votre maison avant votre église. Vous voulez toujours avoir une grande part, manger et tout ça. Comment un pasteur, il peut aller 6 mois à l'étranger en laissant l'église dimanche, il apparaît là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous servez quoi? Donc, missionario kakapanye. C'est ce qui t'intéresse. Mais alors, les enfants de Dieu sont perdus aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens entrent dans les réseaux sociaux, ils ramassent à midi ça, le soir ils ramassent. Il n'y a pas une nourriture solide. Je vais vous dire, il y a une différence entre un gourmand et un gourmet. Le gourmand, il mange tout ce qu'il voit. Mais un gourmet, il mange la nourriture saine. Ça va dire, les gens doivent rentrer dans la parole saine qui va changer leur vie. Et je suis en train de chuter pour dire à celui qui est en train de me suivre en ce moment, là où tu es, ne regarde pas. D'abord, je demande pardon à tous ces gens qui ont subi des problèmes dans les églises. Pardonne-nous, pardonne-le. Seigneur, pardonne-nous. Mais tu m'as dit, j'ai encore des réserves. Pas les réserves que vous entendez. Les réserves ne sont pas dans les terrains. Tu ne peux pas dire, oh, tu es les réserves de l'Éternel, mais tu es en train de jouer. Les réserves ne jouent pas encore. Il est à côté. Dieu ne l'a pas encore utilisé. Tout ça, c'est des flatteries. Les réserves de Dieu, les personnes ne les connaissent. On commence à sortir maintenant. Et ils sont nombreux. Il n'y a pas seulement moi. Ils vont sortir dans toutes les provinces du Congo que Dieu a préparé dans le secret. Alors, merci beaucoup, Pasteur Patrick Bokengo, fidèle ami téléspectateur. Consultez le page du Pasteur Patrick Bokengo. Vous pouvez aller sur le réseau. Je ne sais pas s'il est toujours... Vous êtes toujours là sur le réseau, non? Non, il y a... Parce que vous retirez. J'informe aux téléspectateurs que pour vous avoir, ça n'a pas été facile. Ça fait plus de 2 ans. La dernière émission, nous avons fait avec vous. Ça fait... Le Seigneur m'a réveillé, il m'a dit, tu quittes tous les réseaux sociaux. Même moi, j'ai souffert pour vous avoir. J'avais 20 000 personnes sur ma page Facebook, Instagram et partout. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, mais comment les gens vont me connaître? Il dit, vous avez la Bible que tu lis, l'histoire, c'était dans quel Internet? C'était dans quels réseaux sociaux?
Donc si Dieu veut te faire connaître, il n'a pas besoin de quoi. Et alors si ceux-là qui nous ont suivis veulent bien vous consulter en tant que serviteur de Dieu pour écouter la sagesse. Et vous avez même dit tout à l'heure que cette émission, si le président de la République pouvait suivre cette émission, vous avez donné une parole de sagesse tout à l'heure, alors que il y a toujours un moyen de vous contacter. Je sais que vous êtes l'ami du président, il peut vous chercher comme il veut. Non, je ne suis pas, le président n'a pas d'amis, il a des collaborateurs. Ok. Je ne suis pas l'ami, je connais. Mais quand même si... je ne suis pas son ami, il a ses amis, c'est notre président, donc je le connais. Il y a eu un moment dans mon parcours où j'étais un peu proche de lui, et voilà ce qu'il a eu. Il est en train de faire le travail pour la nation, mais il y a des choses de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Bon, voilà. Mais comment on va vous contacter pour ceux-là qui veulent venir comme étant des brebis? C'est mon même numéro. Ça fait 20 ans que j'ai le même numéro. C'est le 081 770 45 57. C'est toujours le même numéro. Ou appelez Mama Gloria Africa et il va vous contacter. Mais je suis là. Je ne suis pas là. J'insiste beaucoup. Je ne suis pas venu pour qu'on m'appelle à côté. C'est ce qui tue les sacerdoces aujourd'hui. Okay. Moi, je viendrai encore, si le Seigneur le permet, de dire ce qu'il m'envoie de dire. Mais pour l'instant, nous prions pour les nations. Je donne encore un bon message là où nous allons. C'est vrai, il y a des choses que Dieu va écarter, mais la gloire de Dieu va se manifester. Il y aura beaucoup de grandes choses dans ces pays. Mais avant qu'on arrive là-bas, il y aura 2 événements, j'insiste. Un qui va passer dans l'église, l'autre en politique, et vous allez voir la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, c'était un plaisir, une grâce, un privilège pour nous de recevoir le pasteur Patrick Bokengo qui était notre invité de ce matin. Nous avons entretenu, nous sommes entretenus avec lui autour de ce sujet qui est affiché au bas de l'écran. Les sacerdoces, à quel problème aujourd'hui? Il a parlé du sacerdoce non seulement dans l'exercice du ministère en tant que serviteur de Dieu ou encore du haut de la chair, mais il a parlé du sacerdoce aussi, l'appel au ministère dans n'importe quel domaine auquel vous pouvez être appelé ou encore vous êtes appelé par Dieu. Dieu appelle quelqu'un, il peut t'appeler, mais pour que tu sois un bon politicien, il peut t'appeler pour être un bon médecin, mais dans le domaine auquel tu es appelé, est-ce que tu exerces bien? Alors dans le cadre du sacerdoce, du sacrificature, s'il faut les parler des lèvres de Dieu, il a donné des exemples, il a parlé. Fidèle ami téléspectateur, je dis toujours qu'il faut retenir la bonne part. La bonne part a été donnée ce matin. Je crois que c'est pour la contribution de notre vie. Vous devez être équipé spirituellement, physiquement aussi, bien évidemment intellectuellement aussi, c'est important. Alors il a été notre invité de ce matin. Nous sommes en train de croire, nous vous demandons, nous savons bien que vous êtes quelqu'un qui écoute Dieu et que vous suivez les pas du Seigneur, mais permettez-nous que vous soyez quand même notre consultant de cette émission, parce que plus vous fermez la bouche, plus les choses aussi seront entrées dans l'aide de mal en pire. La peur que moi personnellement je peux avoir ce matin, je ne sais pas si je partage cette même avis avec le téléspectateur, la peur c'est que beaucoup de gens perdent leur salut. Beaucoup de gens perdent leur salut, oui, c'est ça notre peur. C'est ça la peur, il n'y a pas seulement le salut, mais vous voyez l'atmosphère, même dans les affaires, les Indiens sont en train de prendre le marché des Congolais, leur part. Ça veut dire, c'est toujours un problème des sacerdoces, des sacrificateurs qui ont permis, parce que tout commence dans le spirituel avant d'entamer le physique. Ils ont fait un travail spirituel dans le spirituel et aujourd'hui, il n'y a aucune alimentation bien représentée qui appartient aux Congolais. Les Indiens, les Libanais sont en train de prendre. Et la Bible dit, les esclaves sont sous les chevaux et le prince sont à pied. Donc le prince que nous sommes à pied. Regarde, un Indien qui arrive et 2 jours après il devient patron, mais c'est le Congolais qui travaille pour lui. Je viendrai parler comment les Indiens ont opéré pour prendre le contrôle de cette nation. Je viendrai vous dire ce qui s'est passé. Pas les distractions que vous voyez, je viendrai vous dire la source de ce que vous voyez dans la ville. Et vous allez voir que si on les laisse, nous allons travailler pour eux. Et ils viendront s'installer. C'est aussi une question de que vous puissiez manifester. Le problème est le quoi boire dans Mont Carmel.
Bino Boana Nzambe na bino, vous les serviteurs de Dieu qui sont des restes de l'Éternel, des réserves de Dieu. Boana Nzambe na bino, bango pe bana pouvoir na bango ba pe na oyo ya bango. Alors c'est question ya que bino non so beaucoup bomati mon Carmel, nani oyo na Nzambangu ya que l'on sache que vous avez réellement Dieu pour tout le monde ceux qui pensent après avoir fait découvrir biso mystère au Bombiwana. Je crois que nous aurons vraiment besoin de vous. Fidèles amis téléspectateurs, encouragez-moi de recevoir le pasteur Patrick Bokengo la prochaine émission et je crois que ça va encore une fois nous aider et nous équilibrer. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Entre-temps, restez branchés sur vos antennes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga iye. Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite